Alpha Condé a été reçu en audience quelques groupes d'investisseurs. Voici le compte rendu signé de notre envoyé spécial Sanassi Keita. Le président de la République à Abu Dhabi s'articule autour de 4 axes principaux de signature d'accords de coopération entre les gouvernements guinéens et des Émirats arabes unis. Parmi ces signatures, on peut citer la convention fiscale concernant le revenu et la fortune, la convention sur la protection des investisseurs, l'accord bilatéral sur la coopération économique, commerciale et technique. Et l'objet de cette visite porte d'abord sur la signature de plusieurs accords et conventions. Pour le renforcement, comme je le disais au début, la coopération, l'amitié et pour la prospérité des deux peuples, c'est-à-dire les peuples émiratis et les peuples de Guinée, pour qu'il y ait une coopération plus renforcée. Et nous profiterons de notre séjour aussi pour revoir vraiment toute notre coopération bilatérale dans le sens du renforcement. Parce que nous pensons que les Émirats arabes ont besoin de la Guinée et la Guinée a besoin également des Émirats arabes. En visite officielle à Abu Dhabi, le président Alpha Condé a reçu ce vendredi 11 novembre 2011 en sa résidence d'Emirat Palace ses responsables du groupe Triangle Business Connection. Ils sont venus émettre leur souhait au chef de l'État d'investir dans plusieurs secteurs de développement socio-économique de notre pays, notamment l'éducation, les télécommunications et les transports. Mr. President is very keen. Nous sommes convaincus que Monsieur le Président est très engagé dans des réformes et plus particulièrement prêt à mettre en œuvre le changement qu'il prône depuis son élection. Et nous estimons dans ces conditions que sa visite aux Émirats arabes unis apportera un plus parce qu'il y a des accords qui vont être signés, accords de coopération générale et surtout l'accord de protection des investisseurs et des investissements. Et ici, nous accordons beaucoup d'importance et nous apprécions le fait qu'il soit venu. The footsteps of other African countries that has witnessed the reform, the economy is booming. Haute audience du chef de l'État, celle accordée aux dirigeants du groupe Global Invest. Ces hommes d'affaires ont également exprimé au professeur Alpha Condé leur volonté d'apporter leur part de contribution à la relance économique du pays en s'investissant pleinement dans les secteurs tels que l'énergie. Ce n'est pas simplement un financement comme ça, mais c'est un investissement approprié pour que le pays se relance et que l'économie se relance. Et dans quel domaine? Industriel, agricole et électricité, power. Demain samedi, le président Alpha Condé multipliera ses concertations avec d'autres investisseurs et autorités des Émirats arabes unis ici à Abu Dhabi, ce qui va sans nul doute permettre à notre pays de marquer son comeback sur l'échiquier international dans ses relations. À Conakry, le ministre des Mines et de la Géologie a animé une conférence de presse axée sur le code minier de 1995 et les réformes en cours dans le secteur des mines. Partenaires au développement et autres acteurs ont pris part au débat. Le reportage est signé de Alpha Cabinet Koulibaly. Depuis l'adoption et la promulgation du nouveau code minier, le 19 septembre 2011, les investisseurs privés ont montré un intérêt accru pour ce secteur porteur de l'économie nationale. On comprend donc toute l'importance que le professeur Alpha Condé a accordée à la révision du code minier. Et c'est dans ce sens d'ailleurs que le ministre des Mines et de la Géologie a présenté les grandes lignes relatives aux améliorations par rapport au code minier de 1995. L'objectif du nouveau code est de promouvoir les investissements étrangers dans le secteur minier et favoriser le développement économique et social de notre pays. Pour atteindre cet objectif, nous avons voulu que ce code soit attractif et incitatif, aussi bien pour les sociétés en exploitation et en développement que pour les nouvelles sociétés. Et surtout, que les intérêts de la République de Guinée soient suffisamment protégés. Après la promulgation du nouveau code minier, les partenaires, les sociétés minières et le gouvernement ont apporté des discussions relatives à la fiscalité, notamment la redevance minière et les droits d'entrée. Nos partenaires ont attiré à juste titre notre attention sur les améliorations possibles dans le domaine de la fiscalité pour rendre encore notre ressource minérale plus compétitive par rapport à celle des autres pays détenteurs et plus proche des acheteurs.
Le gouvernement se proposait de prendre à cet effet un décret pour amender les dispositions fiscales concernées. Mais, par souci de transparence pour la population et les partenaires au développement, le gouvernement a décidé de saisir le CNT pour l'examen et adoption des 10 amendements qui seront promulgués par décret du président de la République dans les meilleurs délais. C'est sur une note de satisfaction que cette rencontre a pris fin dans la salle de conférence du ministère des Mines et de la Géologie. Dans l'actualité encore, le ministre de l'Urbanisme et de la Construction a effectué ce vendredi une visite de terrain dans la zone aménagée de Keteya, dans la commune urbaine de Dubreka et la cité du cinquantenaire à Ratoma. Général Mathurin Bangoura tente de s'enquérir de la situation de ces domaines avant d'engager des travaux de construction des logements sociaux. Ibrahim Abba ne fait le point. La zone de Keteya est une réserve foncière de l'État aménagée par la SONAPI, Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière. Elle est située dans la commune de Dubreka. La visite du ministre Mathurin Bangoura a permis de relever des insuffisances dans la gestion de cet aménagement qui, il faut le rappeler, a démarré depuis 2004. J'avoue que je suis vraiment navré. Depuis que j'ai pris fonction à la tête de ce département, je viens pour la deuxième fois. C'est un site qui appartient à l'État. Ce site devrait recevoir en principe les logements sociaux, mais aussi faire des attributions pour les gens qui ont payé de l'argent il y a plus de 10 ans. Donc c'est dans ce cadre que nous avons donné des instructions à nos services de mettre tout en œuvre pour que le site soit quand même mis en état et qu'on commence non seulement les attributions, mais que les travaux de la construction des logements sociaux débutent très vite avant la fin de l'année. À Kipé, il a été question du retour au portefeuille de l'État de la zone qui avait été attribuée aux promoteurs immobiliers pour la construction de logements sociaux. Ce programme n'ayant pas abouti, le département de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction décide de reprendre en main la réalisation de ce projet. Ce site, c'est un site qui a été attribué aux promoteurs immobiliers pour faire non seulement le logement de moyen et de haut standing. Et comme vous l'avez vu, les 3 villas qui sont déjà construites et qui ne sont pas terminées, c'est dans ce cadre que ça a été fait. Mais puisque dans la convention, il était dit, il y a un délai qui a été donné, que les gens n'ont pas respecté. Et compte tenu du fait que le délai n'a pas été respecté, comme vous le savez d'ailleurs, c'est un site qui appartient à l'État. Donc la décision a été prise par le cabinet de récupérer le domaine, puisque les instructions ont été données dans ce sens par le président de la République. C'est dans ce cadre, nous avons récupéré le site et on est en train de décaper entièrement pour connaître la superficie totale. Parce qu'on doit faire non seulement un hôtel par là, mais aussi nous allons dans les meilleurs délais commencer la construction des logements qui vont être soit vendus, le cabinet va se prononcer par rapport à ça, mais de haut standing et de moyen standing. La réconciliation nationale au centre des préoccupations de l'État guinéen et ses partenaires, le groupe Mango Investissement a animé dans ce sens une conférence de presse à Koléa. Il s'agit d'impliquer le Sili national de Guinée, qui est un symbole d'unité, dans le programme de réconciliation entamé par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Maïmouna Belagia, le reportage. La réconciliation nationale, un défi pour les Guinéens, c'est l'avis du groupe Mango Investissement de Guinée, MIG, nouveau label de State Production, qui compte organiser à la fin de cette année une manifestation dénommée le Week-end du Sili national, un événement placé sous le signe de l'unité nationale et de la réconciliation. Le groupe Mango Investissement Guinée ambitionne de dérouler un ensemble cohérent d'activités sportives et culturelles pour faire jouer le Sili national pour l'unité nationale et la coexistence pacifique. Ces activités vont se dérouler en 3 jours sur un week-end. Le 30 décembre 2011, il prévoit d'organiser un carnaval, un match de gala qui va opposer le AFIA 77 à la génération de footballeurs du ministre Titi Camara, les 2 équipes devant être renforcées par les athlètes actuellement en jambes. Et le clou sera une caravane géante qui va faire une marche festive et pacifique pour quitter la plage de Rebané avec le Sili national, la plage de Lambagni, pardon, avec le Sili national en tête pour venir présenter les vœux au 23e joueur du Sili national. Je vais parler de M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé.
Dr Makale Traoré, élue femme de l'année par Nyuma Magazine, sera la marraine de l'événement. J'aimerais que, à l'occasion du week-end de soutien au Sili national, le sport étant fédérateur, le foot en particulier, qu'à l'occasion de ce week-end, on célèbre une vraie paix, une paix indivisible, une paix pour tous les Guinéens, une paix que nous ressentons sans démagogie. Naturellement, il y a là une responsabilité. Et cette responsabilité, la première est aux deux candidats qui sont arrivés au second tour. En premier, le professeur Alpha Condé, président des Guinéens, et en second, c'est Loudalin Diallo qui est venu aussi au second tour. Le groupe Manjo Investissement Guinée est une structure née de la volonté de l'artiste Louis Etchoro, de père jamaïcain et de mère nigériane. La structure est à sa première activité et appelle au soutien du Sili national. Son PDG veut, à travers sa structure, s'impliquer dans le développement socio-économique et culturel de la Guinée. Le CNT, Conseil national de la transition, a reçu successivement en audience le directeur des opérations de la Banque mondiale et une délégation de la CEDEAO conduite par Eden Koyo. Les entretiens ont porté sur l'évaluation des programmes financés par la Banque mondiale et puis le soutien de la CEDEAO à la gestion de la situation sociopolitique du pays. François Lama. L'audience a eu lieu avec le directeur des opérations à la Banque mondiale qui était venu s'enquérir de l'état d'avancement des programmes que la Banque mondiale appuie en Guinée. L'entretien a porté essentiellement sur l'approche de l'adoption de la loi de finances par le CNT et des moyens de contrôle de l'action gouvernementale que dispose le CNT. En tant que Banque mondiale finançant le budget qui est l'instrument essentiel de mise en œuvre des programmes de développement, il est important que nous puissions savoir l'approche que le CNT utilise pour étudier ces lois, et en particulier la loi des finances. Et deuxièmement, compte tenu de l'importance que nous accordons à la transparence dans l'utilisation des ressources publiques, également le mode de contrôle de l'action gouvernementale que le CNT fait, nous paraissait important de savoir comment cela s'opère. Le second entretien, celui avec Edem Kodjo, ancien secrétaire général de l'OUA et président de Pax Africana. Le diplomate togolais a été donc mandaté par la CEDEAO pour venir s'informer sur l'évolution de la situation sociopolitique du pays, évaluation qui pourrait bénéficier de l'appui de la CEDEAO. Nous venons écouter et essayer de voir dans quelle mesure les résultats de cette écoute nous conduiront à penser, à initier une action, quelle qu'elle soit, pour aider la Guinée et pour se tenir à ses côtés. C'est cela qui est important pour nous. Ces deux entretiens séparés se sont déroulés dans un climat de convivialité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 20h30. Bonsoir.